Bonjour. Attendez, j'arrive. Voilà. Là, on est. Comment allez-vous les gens? Bonjour, j'ai failli faire tomber le micro comme un con. Bonjour tout le monde, c'est Dazer, on se retrouve pour la suite. Oui, normalement. C'est le dernier live sur Disgaea 5. Je le dis très content parce que je vous avoue que je pense que vous l'avez remarqué, mais ça commençait un peu à me lourder, on va pas se mentir. Moi j'en pouvais plus, hein, j'en pouvais un petit peu plus. Donc, salut à coup. Salut à tous ceux qui sont sur le chat, j'attends qu'il y en ait un peu d'autres qui réagissent. Mais ce soir, oui, on va petit live sur Disgaea 5, vu que normalement on va faire le dernier DLC du jeu. On les aura tous fait, putain, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était sport. Hein. Parce que honnêtement, les DLC c'était pas funny, ils étaient un peu lourds. Beaucoup lourds même. C'était pas la joie, salut Kitsora. Ou alias Kiku Kid. Et donc là aujourd'hui on va s'attaquer au dernier. Oh putain, j'ai attendu tellement longtemps celui-là, le dernier DLC du jeu, à savoir celui qui normalement sera sur les personnages de Disgaea 1. Donc finalement la chronologie on l'a fait dans un ordre un peu bizarre, hein. Enfin, y a pas de chronologie. Mais ouais, au niveau des Disgaea, voilà, au final, le premier c'est celui qu'on fait en dernier, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Tout calme sur Disgaea, je pense même que ça durera moins d'1 heure. On va y aller tranquillement, calmement. Et ensuite, on fera ce que vous attendez tous et ce que j'attends. J'aurais pas forcément beaucoup de trucs à dire dessus, mais ça me permettra d'aborder un sujet que j'ai jamais abordé, que ce soit sur ma Si, j'avais déjà abordé, remarque. On reviendra là-dessus aussi, mais ouais, j'ai jamais trop eu l'occasion de parler de Digimon. Et bah pourquoi pas, ce sera l'occasion, parce que je pense qu'on a tous des choses à dire sur Digimon. Comme beaucoup, je pense que j'ai vécu un peu mon enfance là-dedans, dans le moment où c'est arrivé pas trop longtemps, vers les années 2000 je crois en France. Sur la 1, ça passait pas trop longtemps après le phénomène Pokémon, on sentait que ça essayait de rivaliser, puis... finalement en France ça a pas eu l'effet escompté, mais bref on reviendra là-dessus. Donc bonjour tout le monde, bonjour Shinrokai, bonjour Kitsune Momo, bonjour Luc, bonjour tout le monde en fait, voilà je dis bonjour à tout le monde, je suis quelqu'un de poli. Écoutez, on va pas se faire attendre, on va commencer le scénario parce que je sais pas s'il sera long, je pense qu'il sera pas trop long. Ça devrait être tranquille, je pense, j'espère. Je vous lirai pas les dialogues parce que je me suis assez fait fister comme ça je crois, hein. Voilà, je crois que j'ai assez pris cher à ce niveau-là. Digimon, c'est l'intérieur des PC de Pokémon. On pourrait réunir les deux mondes. Non, je rigole. Mais ouais, Digimon, c'est ça le délire, c'est plus cybernétique et c'est ça qui était cool. T'as pas fait une vidéo rage sur Digimon World 3 d'Azer il y a longtemps? Oui, c'est pour ça que je dis que j'ai commencé à dire que j'en ai pas parlé, puis ensuite je me suis rattrapé. J'ai dit attendez, si j'en ai parlé un jour. Mais j'ai juste parlé du jeu à ce moment-là. Là, on parlera de Digimon en général, pas que du jeu. Allez, bref. C'est n'importe quoi, je suis sur Disgaea, je parle de Digimon, on y va. Parlons de Disgaea, c'est ça que vous voulez? Non, en fait, c'est pas ça que vous voulez, mais c'est ça qu'il faut finir. Voilà, il faut se concentrer sur Disgaea, on va pas aller déblatérer des choses qui n'ont pas de rapport. Donc nous voilà en rapport avec le DLC de Disgaea 1. Voilà. Donc on va revoir Lahar, le Faune et Etna, je suppose. Ah, la voix de Lahar qui est incroyable. Même si j'ai quand même une grosse préférence pour sa voix anglaise. Hein. Vraiment, Lahar, sa voix, je préfère 10 000 fois sa voix anglaise. Hein. La voix anglaise de Lahar, elle est incroyable. Ouais, bon, à côté, il y a Etna. Etna, sa voix anglaise à l'époque de Disgaea 1, je la trouvais catastrophique. Je crois qu'ils ont changé de doubleur après, je suis plus sûr. Mais à l'époque de Disgaea 1, tu sentais que le doubleur était pas du tout dans le personnage. C'était assez catastrophique. Bref. En tout cas, Lahar, clairement, un des personnages les plus charismatiques de mon point de vue de Disgaea 1. En tout cas, c'est lui qui m'a fait aimer cette série, c'est avec lui que j'ai commencé, que j'ai découvert l'histoire de Disgaea 1, que j'ai découvert cet univers qui m'a accroché, qui sans que je le sache à l'époque, ça allait devenir ma série de jeux préférée, quoi. C'est de bons souvenirs en perspective.
Je sais pas si vous connaissez Larl dans l'univers d'Isgaea, mais oui. Il a une personnalité assez... C'est un petit péteux, on va pas se mentir. Mais c'est ça qui est marrant justement, c'est que c'est un personnage qui se croit le plus puissant, qui pense être le plus fort, qui se la raconte, qui se la pète. Et c'est ça qu'on veut, c'est un personnage qui se prend pas pour de la merde, putain, c'est un personnage... Voilà, boum boum, il pose ses couilles. Même si bon, c'est pas total, enfin, il pose pas ses couilles tout le long quoi. Il y a des moments où il fait son gentil alors qu'il essaie de passer pour un méchant dans le jeu. Mais bon, c'est un jeu vidéo, en même temps il faut que les héros soient quand même un peu gentils dans le fond. Ok, alors en gros, encore un scénario qui a l'air ma foi très construit dans ce DLC. On tombe sur la Harle et il va nous affronter. Ah là là, qui sont fascinants ces DLC, qui ruinent un peu d'une certaine manière la personnalité de certains personnages. C'était pas non plus... Ça essaie de la reproduire, mais par moments tu sens que ça la reproduit pas à fond. En tout cas, j'espère que vous profitez bien de votre semaine. Car oui, on est en plein milieu de semaine. Hein. Généralement, les lives c'est plutôt le week-end. Moi, j'en fais assez rarement en milieu de semaine. À l'époque, j'en faisais quand j'étais en mode Disgaea 5, quand le jeu était sorti et qu'on faisait blinde de live. Là, ouais, j'en avais fait pas mal. En même temps, c'était le moment où il y avait le jeu. Hein. J'étais dedans, j'étais à fond, j'étais déchaîné, j'étais vraiment déchaîné. Hein. J'étais ouf. Maintenant, j'ai plus cette passion. Mais en même temps, maintenant, j'ai plus rien à liver aussi. Hein. Enfin, si je pourrais liver des trucs, mais j'ai pas forcément envie de liver trop non plus. Puis même en milieu de semaine, j'aime pas trop. Il y a moins de gens intéressés et moi, ça me fait chier aussi parce que je me dis que c'est mes 2 jours de repos. Mercredi et jeudi, c'est mes jours de repos si vous savez pas. Et là, j'ai aussi vendredi, donc je suis très content. Elle est où, Flone? Je ne sais pas du tout. On verra bien, écoute, on la verra sûrement dans la deuxième partie du DLC. Ah, voilà, on va enfin se battre. Parce que là, pour le moment, ce DLC ne sert à rien. On arrive, on fait que parler pour rien dire, pour au final savoir qu'on va se battre. Enfin, ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Un peu de patience, ouais, ça viendra sûrement. Le Fayard qui connaît déjà les DLC, il me semble. Qui en avait même déjà profité pour nous en spoiler quelques-uns à l'époque, souvenez-vous. Enculé, va. Alors, voyons voir cette map. Ouais. Dire c'est une zone de Disgaea D2, ça. Parce que oui, hein, ça reprend plus les personnages de Disgaea D2, je crois, que de Disgaea. Disgaea D2 qui, rappelons-le, est la suite alternative de Disgaea 1. Salut Lucrex, comment tu vas? Bah moi ça va en tout cas, écoute, merci de t'en préoccuper. Ah, comme je disais, Disgaea D2 qui est la suite alternative de Disgaea 1. Parce que Disgaea 1 et Disgaea 2 sont 2 Disgaea étonnamment très liés, vu que c'est les seuls Disgaea où ça se suit vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin de Disgaea 1, tu vas dans Disgaea 2. On retrouve des personnages de Disgaea 1 dans Disgaea 2, c'est vraiment les Disgaea qui sont les plus liés. Et jette les premiers si tu veux, je peux les jeter, écoute, pas de problème. Moi ça me fait de l'XP en moins, mais pas de problème dans l'idée, hein, écoute. Voilà, si ça te fait plaisir. Et ensuite est arrivé Disgaea D2. Voilà, un jeu un peu dans l'idée fanservice, juste dans l'optique de remettre en avant les héros de Disgaea 1. Donc voilà, ça faisait comme si ça partait sur une autre ligne scénaristique à la fin de Disgaea 1, et plutôt que d'aller sur Disgaea 2, bah on continue l'histoire de l'art, les Flone et compagnie. Enfin, on continue. Ça part sur autre chose, mais c'est toujours... Ah voilà, bah justement, ça c'est l'attaque ultime de l'Arl dans Disgaea D2. Ah, il envoie du lourd, hein, qui est une référence à Evangelion, soit dit en passant. Mais évidemment, malin comme vous êtes, avec la culture dont vous débordez, vous l'aurez remarqué, n'est-ce pas? Ça, merci. J'ai presque platine sur Life is Strange. Ah bah écoute, bien joué alors. Il me semble que c'est pas très dur, mais bon. L'important ce n'est pas la difficulté, c'est le chemin qu'on a jusqu'à l'atteindre. Dead End Chaos. Alors là, ouais, c'est sûrement l'attaque ultime d'Etna. Je dois vous avouer que j'ai jamais trop utilisé Etna. Je suis pas un fan d'Etna, j'aime pas Etna. Déjà son chara-design, je le supporte pas. Et même sa personnalité, je l'aime pas. Non, j'aime pas trop Etna. Disgaea D2, elle avait un peu remonté dans mon estime, mais ouais, je suis pas un méga fan de Etna. D'ailleurs, Disgaea D2 qui était quand même sympa, hein. Si on est fan de Disgaea 1, Disgaea D2 il est cool.
Il y a des deux qui arrivent à en rajouter à Disgaea sans que ce soit pourri. Parce que je vous avais que j'avais assez peur quand je voyais les trucs. Quelqu'un a commenté une de vos activités? D'accord. Attendez, j'ai envie de voir moi. Qu'est-ce que c'est? Il m'a commenté via le système de stream de la PS4, c'est trop bizarre. C'est Kuroa qui nous a commenté via la PS4. Bah salut Kuroa. Non, Digimon en fait je l'ai sur PS4, il est sorti sur PS4 et sur Vita. Sur Vita en démat uniquement en Europe, et sur tu fais de l'import italien ou allemand ou anglais. Voilà tout simplement. Moi j'ai fait de l'import anglais personnellement parce que le PEGI allemand pas question. Je veux dire sur la boîte de Digimon, tu vois le Digimon vert de la saison 3. Enfin de la 3ème génération plutôt, pas la saison. Et sur les boîtes allemandes, le PEGI le cache complètement, alors que sur les boîtes anglaises, tu le vois complètement. C'est pour dire la taille du PEGI allemand toujours aussi magnifique. Ouais, c'est un truc profond ça. Bah écoute, sur ce live il n'y a que des choses pro. Ah non, ils sont résistants là. Ouais, ils ont juste beaucoup de PV, mais bon, ça va. Du coup, j'ai plus de quoi je parlais avant que Kuroa me coupe là en me parlant via la console directement. Saison 3, oui, mais je préfère parler de génération. Je trouve que c'est plus compréhensible. Parce qu'une saison, le problème c'est qu'en France ils font beaucoup de merde avec les saisons. En France, dès que ça prend genre dès qu'il y a 25 épisodes, ils considèrent ça comme une saison. Alors que le truc il doit faire plus de 100 épisodes. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de saison quand il s'agit de séries comme ça où il y a plusieurs générations. Je parle vraiment de génération dans le sens où ça repart sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on part sur des nouveaux Digimon et compagnie. Inazuma Eleven c'est pareil, à mes yeux il y a deux générations. Il y a la génération Mark Evans et ensuite il y a la génération avec la Inazuma Eleven Go. Je préfère séparer ça en deux générations. Et dans la génération 1 il y a 3 saisons. Enfin 3, non en animé il n'y a pas 3 saisons, mais en jeu il y a 3 jeux. N'importe quoi. Mais ouais, en tout cas on se comprend en génération. Après c'est qu'une façon de parler, hein. Écoutez, on va pas se prendre la tête pour ça. Le nouveau Digimon n'est pas sorti en boîte en Belgique, mais en France non plus, hein. Il est pas sorti en France non plus en boîte, hein. Il faut l'importer. Il est sorti en Europe, mais pas en France ni en Belgique. La Belgique, j'avoue que je savais pas. Quoique remarque si Remnos l'a pas acheté en Belgique, c'est qu'il est pas sorti en Belgique. Ah bah voilà Kuroa qui arrive directement sur le chat. Bah voilà, bon, bonjour à toi Kuroa. Voilà, ouais, j'avais dû aller sur le menu home pour voir ton message, c'était très bizarre. Et ça m'a emmené sur mon stream, mais c'était trop chelou. Bref, continuons ce combat. Ma foi des plus passionnants, je dois dire. On va essayer de se dépêcher un peu, j'ai pas envie qu'on y passe la journée. Ouais, donc voilà, le Digimon de la génération 3. Bon, on reviendra sur Digimon après, écoutez, là on est sur Disgaea. On aura de quoi parler sur Digimon. Je pense que j'aurai entre autres des choses à dire sur concrètement la différence entre Digimon en Europe et Digimon au Japon, hein, parce que il y a un univers de différence, hein, c'est ça qui est, on a énormément de chance d'avoir ce jeu qui sort en Europe, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais Digimon, la licence ici c'est le néant, on va dire. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment ils essaient de relancer les licences parce qu'ils nous sortent le jeu Digimon, plus si je dis pas de conneries, j'ai peur de dire une connerie là, je crois qu'il y a la dernière génération de Digimon qui est doublée en français. J'ai peur de dire une connerie là, mais il me semble qu'ils essaient de les ressortir en dessin animé. Là je dis peut-être une connerie. Et on a le jeu sur mobile, Digimon Heroes, qui est un jeu sympathique mais sans plus, hein, mais voilà. Digimon Heroes sur mobile, un jeu free-to-play sympathique. Sincèrement il est sympathique sans plus. Ça se laisse jouer au bout du monde 4, parce que j'en suis au monde 4 dedans si ça vous intéresse. Sait-on jamais qu'il y ait des gens qui y jouent. Il commence à devenir un peu longuet pour rien les maps, j'avoue que c'est prise de tête, mais bon, ça se laisse jouer, c'est sympa. Ouais d'ailleurs sur Canal J, putain c'est pas des conneries, c'est chaud ça. Moi je trouve ça chaud honnêtement parce que c'est quand même énorme. Je sais pas, on a raté quoi, au moins 3-4 générations de Digimon en France, et d'un coup la dernière arrive, je trouve ça ouf.
Ouais, je trouve ça assez incroyable. Hein. On sent réellement une envie de relancer le truc en France. Enfin voilà, on peut dire au moins ils sont pas flemmards à ce niveau-là. Il y a vraiment, ils essayent. C'est ça qu'on peut ne pas leur retirer, c'est qu'ils ont le mérite d'essayer. Je leur souhaite que ça marche parce que Digimon c'est quand même, au moins pour les jeux vidéo, j'aimerais que ça marche. Parce que j'avoue qu'avoir les jeux vidéo Digimon en Europe, ce serait pas un mal. Même si tous les jeux Digimon, j'arrive pas à parler. Même si tous les jeux Digimon ne sont pas géniaux, ne sont pas top. Mais ouais, je leur souhaite que ça marche parce que j'avoue que ce serait sympa. Il y a des raisons pour lesquelles Digimon s'est perdu. Tu poses une question, Else, ou tu dis juste qu'il y a des... Parce que oui, après, c'est sûr qu'il y a des raisons. Ça n'a pas marché en France. Malheureusement. Enfin, malheureusement. D'un certain point de vue, c'est compréhensible aussi. Il est arrivé étonnamment au mauvais et au meilleur moment en même temps. Il a cru qu'en fait, qu'il pourrait réussir à contrecarrer Pokémon. Je pense qu'en fait, Digimon aurait dû... Le moyen qu'ils auraient pu faire pour que ça marche, c'est qu'ils auraient pas dû venir en France directement. Parce que le truc, c'est qu'ils ont lancé le truc en France, mais ils ont bien vu que ça a pas marché. Donc du coup, après, ils ont abandonné. Et peut-être qu'en fait, s'ils s'étaient posés... Parce qu'au Japon, Digimon, ça marche quand même. Hein. C'est pas... Au Japon, Digimon, ça fonctionne. Donc peut-être que s'ils étaient restés au Japon plus longtemps, sans directement se décider à importer, peut-être que ça aurait mieux marché ensuite pour attendre que ça marche mieux au Japon pour peut-être se décider à importer. Mais ceci dit, là, ça aurait peut-être été la merde au niveau de ce que nous, on aura eu de Digimon. Donc c'est peut-être pas un mal en soi. En tout cas, nostalgiquement parlant, on le vivrait pas pareil, ça c'est sûr. Digimon, c'est la théorie des mondes parallèles. En plus, les 2 saisons qui n'ont pas passé ont été assez sympas. Je t'avoue que les Digimon Savers me tentent pas. Savers, je sais pas comment ça se dit, Savers ou Savers, on s'en fout. Ils me tentent pas du tout. Parce que même si y a beaucoup de bien qui reviennent de la communauté Digimon, des personnes qui l'ont vu, je sais pas. Il y a un truc dedans qui me plaît pas du tout. Je saurais pas dire quoi. Je pense que le problème, c'est la surenchère de Digimon. Ah oui, tu parles ouais, d'effectivement de comment ça se passe. Non, effectivement, parce que c'est assez... Ouais, disons, dans la... surenchère, comme l'a dit Elsandfous, que ça soit au niveau du design ou au niveau de... Enfin bref, de tout quoi. Enfin, putain, la saison 3, ils fusionnent avec leur Digimon, c'est chaud ça quand même. C'est... Ouais, la saison 3, moi je l'aime pas du tout. Enfin, je l'aime pas du tout. Elle, c'est spécial en fait, je suis mitigé au niveau de cette saison, enfin de cette génération. Elle est assez... J'ai du mal avec. Surtout qu'en plus je la voyais à une période de ma vie qui était bizarre parce que c'est la période tu sais où tu sentais que Digimon ça commençait à plus marcher en Europe, donc il est doublé mais il n'y avait plus aucune chaîne qui les faisait vraiment passer. Ça passait sur Fox Kids, mais le truc c'est que vu que le machin marchait pas, ça passait que les jours d'école. Donc quand j'étais malade et que j'allais pas à l'école, je voyais Digimon la 3ème génération et je sais pas, je trouvais ça... Il y a des épisodes que j'adorais. Genre les épisodes plutôt posés, ils étaient cool. Et il y a des épisodes où ça partait dans le délire absolu. Genre les derniers épisodes où il y a les Digimon qui comment... Il y a une espèce de Digimon organique gigantesque qui prend le contrôle de la ville et ils se battent comme dans un intestin. Putain, c'est trop chelou quoi. C'est de la merde ça. Moi je trouvais ça horrible. Je me disais mais c'est nul, arrêtez ça. C'est un truc que je supportais pas dans Digimon justement. C'est ce côté, en fait, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les films Pokémon, c'est ce côté surpuissance où les héros sont en danger au point qu'ils font chier pendant 6 épisodes à montrer qu'il y a un ennemi qui est tellement puissant qu'il est trop puissant, tu vois. Je supporte pas ça. Et dans les films Pokémon, c'est exactement ça le concept. T'as un ennemi qui est tellement puissant que c'est du Kiku légendaire surpuissant. Je supporte pas ça. C'est pour ça que les films Pokémon, moi je préfère ceux qui sont plus posés, comme Latios et Latias. Alors que ceux avec des trucs comme Rayquaza, j'ai nul à chier quoi. Le film sur Darkrai, t'as envie de chier quand tu vois cette merde. Il est nul à chier le film sur Darkrai putain. Oh là là, j'ai envie de chier là. Voilà, c'est bon, on fera une pause. Non je déconne. Je déconne. Je fais plus trop attention à ce que vous dites, je suis désolé. Je suis de voir des Sentai, rien que Power Ranger, c'est le même principe quelque part. Oui, mais Power Ranger, comment en fait la différence quand même c'est que Digimon il y a une évolution au niveau du scénario, alors Power Ranger c'est plus comparable à la scénarisation d'un Pokémon, c'est-à-dire que c'est une problématique dans un épisode et ensuite elle est réglée à la fin de l'épisode avec le Megazord et compagnie. Oh Moketo, Crégasme pour Moketo. Deoxys, mais quoi voilà, c'était sur Deo. Oh là, qu'est-ce qu'il est. En plus avec Elsandfous, on l'avait vu avec les doublages canadiens. Alors autant vous dire qu'on a... Ouh, c'était du lourd. Non, honnêtement, c'était horrible. Mais il y avait la voix du Miaous qu'on avait avant. Souvenez-vous, hein, le doubleur de Miaous, maintenant c'est plus le même. Et ben maintenant il est au Québec. Donc du coup,
quand tu écoutes le film Pokémon et Deoxys en québécois une fois, et bah t'as la voix du Miaous de quand on était gosse. J'ai hâte de voir Digimon. Moi aussi, Moketo, j'ai hâte qu'on passe à Digimon. Folie, Rentier, Dazer, ce n'était pas en rapport. Ah merde, désolé. Je t'avoue que là, j'ai pas fait gaffe à tout. Ça parle des... Oui, on est passé brièvement sur les films Pokémon, Moketo. C'est vrai que toi, c'est un débat que t'abordais assez souvent. Maintenant, un peu moins. Mais à une époque, t'en parlais limite tous les jours. Il y avait tout le temps quelqu'un. Oh, Moketo. Mon moment préféré, c'était quand quelqu'un sur le live te posait la question: Moketo, c'est qui ton Pokémon préféré? Tous les jours, quand Moketo faisait un live, on avait la question: c'est qui ton Pokémon préféré? Alors Moketo, dis-nous tout, c'est qui ton Pokémon préféré? Et à un moment, j'ai commencé à te troller, je t'ai fait: Moketo, c'est qui ton Pokémon préféré? Mais je me suis arrêté parce que tu m'as fait: oh non, Dazer, fais pas comme t'es pas trop lourd. Je me suis dit: bon, je vais pas l'embêter avec ça. Mais je t'avoue que tu m'aurais pas fait la remarque, j'aurais continué. Et aujourd'hui encore, je te poserai cette fameuse question: qui est ton Pokémon préféré? Alors que je connaîtrais déjà la réponse. Ah, c'était la bonne époque des lives de Moketo. Bah d'ailleurs, c'est encore la bonne époque des lives de Moketo. Digimon, Cyber, c'est Shin Megami Tensei, Persona, X Dengan Lampa. C'est vrai que c'est un petit air Shin Megami Tensei, je trouvais. Dans le... Bah ça me faisait beaucoup penser maintenant à Shin Megami Tensei 4 dans le fonctionnement des vidéos que j'ai vues. Bref, on y reviendra quand on y sera. Écoute, on n'y est pas encore. Salut Mika. Digimon VF égale merde, Digimon VOSTFR égale mature, un peu sombre. Je t'avoue que j'ai jamais maté un Digimon en VOSTFR, donc je saurais pas dire, mais oui, c'est ce que tout le monde dit. En tout cas, je pense pas que ce soit faux. Il y a pas de raison en tout cas. Mais ouais... Pareil que Digimon en VOSTFR, c'est du sérieux. Forcément, en France, c'était l'époque où quand ça arrivait, on prenait ça pour un truc pour gamins. C'est un peu ça le problème, hein, parce qu'en France, il y a les dessins animés pour gosses sont souvent pris pour des dessins animés pour gosses. Ce qui, quelque part, est le cas. Hein. Trucs comme Digimon, Pokémon, c'est pour les enfants, on va pas se mentir. Salut Chappy. Salut Edon. Joyeux anniversaire en retard. Ah, et toi, tu parles pas à moi. Tu parles à qui, Edon? C'est l'anniv de qui? Ah non, tu parles à Mika d'ailleurs. Salut Mika. Et toi, Dazer, c'est quoi ton Pokémon préféré? Moi, c'est Libégon. Parce que Libégon, il est trop charismatique. Digimon, c'est assez dur à regarder maintenant. Oui, c'est... Bah, ça a vieilli, comme tout. Ou peut-être que c'est nous qui avons vieilli, plutôt. Mais ouais, je vois complètement ce que tu veux dire, Elsa. Hein. Je t'avoue qu'après, j'ai jamais essayé de remater la vraie première génération de Pokémon. Est-ce que... Parce que toi, je sais que tu l'as rematé il y a 3-4 ans. Est-ce que c'est aussi dur à remater ou pas? Parce que... Peut-être que c'est aussi la... Je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à les remater. Les Yu-Gi-Oh aussi, je sais pas. En tout cas, en sautant les combats, peut-être que ça passerait, mais hormis en bruit de fond, j'y arriverai pas. Le Digimon, c'est plus du Neptunia dans le combat au tour par tour. Oh là, dis pas des trucs comme ça, par contre, tu vas me faire peur. Hein. Parce que les Neptunia, c'est un peu mon poison, tu vois. Abuse pas. Justement, j'en sais rien pour Pokémon. En tout cas, Pokémon Advance, ça je peux le dire, par contre, ça c'est vraiment ça a bien vieilli. C'était il y a 1 an et demi. Ah, c'est 1 an et demi. Oui, tu parles au niveau des dates. Les dates, je serais plus donné des dates précises. C'était en 2000. Dans ce cas, tu les as revus il y a 1 an et demi, mec, je crois. Parce que moi, je sais qu'en 2013, j'avais vu les Digimon Advance. Et déjà, à cette époque-là, il y avait 1 an, t'avais rematé les Digimon. Les Digimon, n'importe quoi. Les Pokémon. Les toutes premières générations. Et c'est les Yu-Gi-Oh! Que t'avais vu plus récemment. Quand Max Falco est arrivé de la conf. Tu veux tout baiser? Ah non, moi je veux baiser personne. Moi je reste pur à ce niveau là pour le moment. Pas en live, quand même, un peu de respect. Mais après le live. Après le live par contre je sais pas ce qui se passera. Alors là, oh là là, on va se déchaîner. Passe ces dialogues, on n'en finira pas. Il en a marre. Ouais, c'est vrai que c'est lourd, mais bon, de toute façon, on discute tranquille, là, vous n'êtes pas obligé de faire attention à ce qu'il y a. Non, mais je sais, vous voulez du Digimon, on y passera. Oh, j'ai hâte de Digimon. Je vous avoue que j'ai quand même hâte. Peut-être qu'après, ce sera la désillusion, peut-être qu'on sera dessus, ce sera putain, c'est de la merde en fait, on s'est fait niquer, les gars. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ouais, quand on passera sur Digimon, on parlera de. Parce que j'aurai beaucoup de choses à dire sur Digimon. Je me suis coupé un peu tout à l'heure, mais vu que Moketo venait d'arriver, on parlait aussi des films Pokémon. Les films Pokémon. Les films Pokémon. Voilà, je crois que tout est dit. Non, j'ai du mal avec les films Pokémon. Moi, je raborde le sujet parce que Moketo est arrivé jusqu'à on finissait d'en parler. Mais ouais, moi vraiment, les films Pokémon, ce que je supporte pas, c'est les Pokémon légendaires overpower. Ça, je sais que c'est des films que je vais pas supporter, mais complètement quoi.
Le seul qui était entre guillemets sympa, c'était celui avec Arceus. Parce que on voit un peu le background de l'univers de Pokémon. Et aussi parce que dedans on voit Arceus, le plus puissant de tous les Pokémon, le dieu, le Kami-sama, le god, qui se fait tuer par de la gadoue. Oui. Arceus se fait tuer par de la gadoue. On l'ensevelit sous un tas de gadoue et il meurt. Bon, j'exagère, c'est pas vraiment de la gadoue, mais en tout cas c'est l'impression que ça donne. Mais c'est très drôle cette scène. Arceus qui se fait tuer par de la gadoue. Je tenais à en parler. Un petit spoil, mais voilà, là je peux pas résister quand même. Ça pourrait jamais être plus mauvais que Sword Art Online. À quel niveau le jeu? Ah oui, Hollow Fragment. Allez, on va se dépêcher de lancer la prochaine map. On va essayer d'en... C'est long, on a 25 minutes pour une map, c'est quoi ça? C'est pas normal. C'est pas normal du tout, on va se grouiller. Dépêchons. Il y a 3 maps, hein. Là on en a la deuxième, donc on a la moitié. Comme quoi on va vraiment faire dans les alentours d'une heure, hein. Vous inquiétez pas, dès qu'on a fini Disgaea, poum, Digimon. C'est quand même chiant que je parle que de Digimon sur Disgaea. Grand Pokémon, celui de Celebi est le plus haut, mais pas le plus bon. Je l'ai vu il y a tellement longtemps, je sais que je l'avais adoré, mais je l'ai vu il y a très longtemps celui de Celebi. Alors moi le film Manafi, aucun Pokémon. Moketo, je suis désolé, mais Manafi, c'est l'un des très rares films Pokémon où c'est pas un Pokémon overpower que je n'ai pas aimé. Je suis désolé Moketo. Oui d'ailleurs en plus voilà, j'allais rebondir sur ce qu'est en train de dire Else, mais à la fin Sacha se transforme en Super Saiyan. Bref, je sais ce que tu as apprécié dans le film Manafi Moketo, parce qu'à chaque fois tu l'abordes sans le dire ouvertement. Donc je sais ce que tu aimais dedans, je comprends entièrement. Mais moi en fait le film il m'a un peu emmerdé, je trouve qu'il est trop long, il tire trop en longueur. Et il m'a un peu emmerdé, je suis désolé Moketo, mais c'est mon avis. Pardonne-moi, je dois beaucoup te décevoir, mais... Moketo qui s'énerve sur Sacha. Voilà, c'est ça que je me... Enfin, évidemment. Digimon, on ira sur Digimon après ça. On s'en balèque de Disgaea. Oui, on s'en balèque, je sais, mais il faut finir les DLC. Je vais en finir. Là, tu vois, c'est le petit moment de difficulté. Après, Digimon, putain. T'es le champion ou t'es pas le champion? Putain, mais il y a tout le monde ce soir. Il y a même le Pixo. Danser. J'ai l'impression que je t'ai jamais quitté entre deux lives. Tu es éternel. Mais toi aussi, mon petit Pixo, tu es éternel. Depuis notre vidéo, depuis notre catastrophique vidéo test sur Astérix, j'ai l'impression qu'on ne s'est jamais quitté. Alors que pourtant, il y a des années qui nous séparent. Trop de Digifag. Ah, mais ouais, mais en même temps, ce Digimon, je crois que tu te rends pas compte, hein, mais ça a bercé toute une époque, mine de rien. Même si ça a pas autant marqué que Pokémon, ça nous a... Moi, vraiment, ce qui m'avait beaucoup plu dans Digimon, c'était l'évolution de la saison 1 par rapport à la saison 2. Mais ça, putain, faut pas que j'en parle. Faut pas que j'en parle. Il faut que je garde des trucs à dire pour après sur Digimon Cybersalope. C'est le nom du jeu, hein, je déconne pas. Non, je déconne, mais c'est pas loin de ça. Hein. Mais ouais, il faut que j'ai un truc à dire après. Et je veux parler de Digimon après, j'aurai des choses à dire. Il est mort. Mais non, je suis pas mort. Il est où? Terry? Non, Terry, il est pas mort non plus. Ne vous inquiétez pas. Pixo, t'es pas censé être occupé de toi. Quoi? Pixo a un gosse? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, elle là? Il a un gosse, Pixo? Il m'aurait caché des choses? Il m'aurait trompé? Ah, pour le gosse, je t'avoue que j'étais pas au courant s'il a un gosse. En tout cas, c'est pas moi qui te l'ai dit, parce que j'étais pas au courant. Mais ouais, Pixo, hein, t'as vraiment un enfant, Pixo? Est-ce que t'as le temps d'avoir un enfant, Pixo? Je sais que t'es très occupé. En France, Digimon n'a pas marché, oui, c'est exactement ça, malheureusement. Bah ça a marché le temps des 2 premières saisons, et après la 3ème saison, ça a dégringolé. Comment tu sais que j'attends une petite fille? Ça... Putain, mais Pixo va être papa, Putain, mais sérieux, Pixo, je suis content pour toi. C'est énorme. Tu vas l'appeler comment? C'est génial. Mais tu m'as trompé, espèce de bâtard. Ouais, ça fait un petit moment maintenant que Pixo s'est marié. Hein. Putain, c'est super, Pixo. En Digimon Cybersalope, la blonde a un beau décolleté. Bah c'est pas pour rien que ça s'appelle Cybersalope, écoute. Hein. Putain, mais c'est génial, Pixo.
évite de l'appeler Cloud, de l'appeler Sacha, de l'appeler Pikachu. Évite aussi de l'appeler Jidan, et ça devrait être nickel pour sa future vie. Mais ce serait parfait. Le 2 a signé la rate Digimon en France. Le 2, tu parles de la saison 2? Moi justement la saison 2 c'est ma préférée. On y reviendra. Et je trouve justement que c'est plus la génération 3 où... je sais pas, en fait, déjà le gros problème de la génération 3 c'était la manière dont elle était diffusée. Parce que je crois que Escal est déjà passé sur TF1, je l'ai jamais vu sur TF1. Je l'ai vu que sur Fox Kids, donc apparemment il y a que Fox Kids qui a acheté les droits. Forcément vu que Fox Kids c'est une chaîne câblée, ça limite déjà beaucoup les personnes qui vont le voir. Et ouais, apparemment c'est peut-être le fait que les chaînes de télé comme TF1 ne se sont pas embêtées à le diffuser. Mais il me semble pas que ça a été diffusé sur TF1 la génération 3. Donc après vu que forcément c'était diffusé sur Fox Kids, la génération 3 a bidé et puis c'était fini. Salut Mysterious. Je l'appellerai Bebop. Oh putain ça sort du dossier là. Ah oui la 2 est cool mais le fandom la déteste. Moi je l'adore. Après le problème c'est que le fandom il sait ce qu'il y a après la génération 3, moi je sais pas. Nous en Belgique on n'a jamais eu la fin de Digimon ta mère. Ouais c'est ça, c'était ça le nom de la génération 3, c'était Digimon ta mère. Mais attends, mais les doublages étaient faits en Belgique, il me semble, donc si vous l'avez pas eu, nous non plus, je crois. Jetix, il me semble que c'est Fox Kids, c'est ça? C'est Fox Kids après son changement de nom. Doucement à Coubert. Oui, doucement, on se calme. J'avais déjà eu l'occasion de discuter sur DeviantArt avec un fan de singes d'Ape Escape et de Digimon. Je tiens à préciser de tout ce dont il est fan, hein, c'est très important. pour vous donner une idée de la personne, pour dire à quel point il est cool. Et ouais, lui, il est en. Je sais plus de quelle langue, je sais plus quelle langue il était, mais lui, en gros, il avait eu la génération de Digimon où il y a un train. Et il avait dit que cette génération était cool. Donc apparemment, cette génération-là est sympa. Même si c'est au niveau des couleurs, c'est très bizarre. La coloration de cette génération au niveau des héros principaux est très chelou. T'as une meuf avec un bonnet qui est habillée en vêtements violets. C'est très bizarre d'avoir des fringues violets comme ça. Enfin, je trouvais ça assez chelou au niveau du choix artistique des couleurs. Ouais, c'était... Ouais. Son Digimon, ça a toujours été un peu chelou au niveau des... Ça, c'est quelque chose qu'on peut partir à Digimon, c'est son design assez insolite, si je puis me permettre. Mais va voir va voir une liste de Digimon sur... Oui, je te tutoie. Va voir une liste de Digimon... je tutoie tout le live. Va voir une liste de Digimon sur internet et tu verras que, compare les designs, putain, le truc, on a l'impression qu'il y a 20 designers différents qui taffent sur chaque Digimon, quoi. Le machin, c'est trop bizarre. Frontier, j'aime beaucoup leur design, mais j'ai pas du tout kiffé l'histoire. Frontier, je crois que je l'ai pas vu Frontier. Le train, c'est la saison 4, dedans il se transforme en Digimon. Ah, on déconne plus. Hein. Bah, John là. Enfin, il se transforme en Digimon. Il se transforme en Digimon, putain. Frontier, non, la saison où le héros frappe les Digimon, c'est Digimon Saver, il me semble. Ah ouais, avec le train, c'est Frontier. Le design est cool. Après, t'as Data Squad, et là c'est le cancer. Dazer, je me sens vieux, Pixo a un gosse, et toi, tu perds ton temps à faire un live, et moi, à le regarder. Ouais, bah écoute, on est des vieux cons, hein, que veux-tu? C'est incroyable. Hein. Et on parle de Digimon sur du Disgaea. Frontière, c'est les humains, les Digimon. What the fuck? Oh. Déjà que j'avais du mal avec les fusions dans Digimon Génération 3. Bah alors, design made in Taiwan. Attends, je vais rater l'image. Ah mais c'est les serveurs ça. Ouais, Data Squad, c'était le nom... Data Squad en fait c'est le nom US de Digimon Saver, c'est ça? Attends mais c'est con parce que Saver c'est déjà un mot anglais. Parce que ça a jamais été diffusé en France les Saver. Il y a Flone Démon, oui, et je suis pas du tout l'histoire. Je vous avoue que j'ai envie de passer les dialogues là. Je fais même pas attention à ce qui se passe, pour vous dire. Son là, c'est le live du HS. Hein. Hier, pour parler de Digimon sur du Disgaea, c'est bien que. Le design de Saver est différent, mais l'histoire est bonne. Je t'avoue, c'est parce que j'ai jamais compris ce délire de renommer des titres anglais avec un autre titre anglais, c'est très bizarre. Ouais, c'est étrange.
Je suis content de pouvoir parler avec le grand Dazor et vous. Ouais, enfin le grand Dazor du calme, hein, voilà. Tu sais, je travaille au McDo. Hein. Je tiens à le rappeler. Le grand Dazor, il travaille au McDo. Donc, J'avoue, as-tu vu Tri Dazor? Tri? Attends, c'est quoi Tri? Digimon? C'est quoi Tri? Moi j'ai vu, si vous parlez de Digimon, j'ai vu la génération 1, la 2 et la 3 en partie. Ils sont pas tous sortis les Tri. Ah non les Tri, vous parlez des OAV. Ok désolé, j'étais totalement... J'en ai regardé aucun pour le moment parce que j'attends qu'ils soient tous sortis. Désolé, j'étais totalement... Je voyais Tri, je me disais quoi? C'est une abréviation pour 3, pour Tree. C'est très bizarre. Oui, c'est les OAV. Ouais, il paraît que le premier est très mou, j'ai pas regardé, moi ça me dérange pas ceci dit parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre que le premier OAV de Digimon était très mou, mais les mecs, enfin je sais pas vous mais personnellement moi j'ai trouvé toujours ça ultra chiant dans Digimon les moments où il y avait des combats. J'ai trouvé ça chiant. Moi justement dans Digimon ce que j'aimais c'était les moments plus posés où il se passait des trucs, il y avait un peu de slice of life, c'était plus posé vous voyez. Genre... Dans la saison 2 de Digimon, je me rappelle qu'il y a un moment où en gros les Digisavers ils sont en danger dans le Digimonde et du coup il y a le plus petit du groupe qui a besoin d'aller chercher un gars qui est en train de passer ses études. Du coup le mec il est en examen et là il a un dilemme, c'est est-ce que il invente une excuse parce qu'ils veulent pas le laisser sortir vu qu'il est en examen sauf en cas de voilà qu'il a un vrai problème. Et lui il peut pas dire forcément oh il y a le Digimonde qui est en danger, il passerait pour un con devant des humains. C'est quoi le Digimonde? Donc du coup ce qu'il fait c'est qu'il ment en disant que c'est ses parents qui sont dans le coma et qu'il faut absolument qu'ils viennent et après il les sortir de son examen. Donc après le mec s'en veut parce qu'il a menti. Et, vous voyez, ça c'est des moments, bon pas vraiment posés parce que là il avait besoin de se barrer en vitesse pour aller sauver les autres, mais c'est des moments où il n'y a pas de combat. Il y a que de la discussion et moi je trouvais ça cool. Moi j'aimais bien. Ou les moments dans la saison 2 où on voit le méchant, parce que le méchant de la saison 2 on le voit beaucoup de son côté, où on le voit en train de faire sa vie de son côté, où on le voit qui est un peu starbé, le mec il pète les plombs, il donne un coup de pied dans un chien. Moi je trouvais ces moments cool. Les moments où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de combat entre les Digimon, les moments où c'est posé. Donc c'est pour ça que de voir tout le monde se plaindre que le premier OAV de Digimon Tree il se passe rien. Moi je l'ai pas encore regardé mais ça se trouve c'est très bien justement qu'il se passe rien. Moi ça me fait plaisir, j'ai hâte de le voir. En plus il paraît que ça met en avant un peu la psychologie des persos par rapport au fait qu'ils ont grandi. Quand ils étaient gosses ils s'en foutaient, ils sauvaient le monde, ils faisaient de la baston et voilà. Alors que maintenant ils prennent plus en compte le fait qu'ils sont dans une ville, qu'il y a des vies à protéger, que les bâtiments ça coûte de l'argent, que s'ils détruisent quelque chose la ville va perdre de l'argent à le réparer. Voilà, qu'il faut prendre en compte que c'est pas juste de la baston pour sauver le monde, il y a aussi un côté social derrière. Et moi je trouve ça cool si c'est vraiment un côté qui est mis en avant dans le premier OAV. Donc le fait que ce soit plus calme, bah, j'en suis content si c'est le cas. Et ça me fait très chier de parler de ça sur Disgaea honnêtement. Eh, vous savez quoi, j'ai envie de passer le dialogue. Est-ce qu'on passe le dialogue, ni vu ni connu? Est-ce qu'on passe le dialogue, ni vu ni connu? Ce serait marrant cette situation dans la vraie vie lol. Non, je suis pas sûr que ce serait marrant. Ce serait pas marrant du tout. Ah, on va se battre. Moment plus calme, tranquille. On passera sur Digimon. Putain, j'ai hâte qu'on passe à Digimon. Mais passe! T'inquiète pas. Oh là là, en plus on a des maps longues dans ce DLC là. Non mais oh. Osef de ce jeu, putain, Moketo quel bâtard! Moketo, tu me fais mal au cœur. Non c'est pas grave, t'inquiète pas. Au pire, change de jeu, les gens ont l'air plus hypés pour Digimon. Moi aussi en fait. Là, tout le monde n'attend que ça. Non mais vous inquiétez pas, on finit Disgaea à l'arrache. Je file les amis, bah, salut Pixo, merci d'être passé. Je suis vraiment content pour ta fille, putain, j'aurais bien voulu que tu me le dises. Et pas que ce soit une supposition de Else. J'aurais pas fait que tu me le dises toi-même, mais je suis vraiment content pour toi mec, ça fait plaisir. Pixo comme quoi le seul mec de tous ceux que j'ai connus à l'époque de DI qui arrive à se créer une vraie vie. Alors que nous on est tous en train de... On est tous dans notre gadou pendant que Pixo lui il avance, il s'envole, il décolle. En plus on a de l'animation, hein, quand même on attaque avec quelqu'un qui fait du patin à glace. Appelle-moi Nostrada Health. Connard. Non, je resterai sur Health. Nostrada Health. Comment ça une vraie vie? Enculé. Bah oui on est dans notre gadou pendant que Pixou il est dans son jacuzzi 6 étoiles, hein, on va pas se mentir. J'aime beaucoup les décors qui cachent tout le combat.
Allez, essayons de finir ça, vifie ça. Tac, 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 attendez. Je me concentre un peu. Ne vous inquiétez pas, quand on reviendra sur Digimon après, quand on passera sur le jeu Digimon, on parlera aussi des autres jeux Digimon, parce que là aussi il y a des choses à dire. Hein. Et d'ailleurs, je pense que vous attendez tous à ce que j'aborde le sujet Digimon World Digimon World. Évidemment. C'est dur de ne pas m'assimiler moi à Digimon World, étant donné que ça doit être la seule chose sur laquelle vous m'avez connu un rapport à Digimon pendant très longtemps. Je pense que tout le monde est au courant ici, mais pour ceux qui verraient pas de quoi je parle, je parle de cette fameuse vidéo sur Digimon World où j'avais beaucoup craché sur le jeu à l'époque de Dailymotion. Vidéo qui était plus faite dans un délire humoristique qu'à prendre au sérieux, on va pas se mentir. Hein. Et malheureusement, en fait, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, j'étais naïf à l'époque quand j'ai, parce qu'il faut vraiment être naïf quand même pour ne pas s'attendre à ça. Mais il y a eu de très même si il y a énormément de gens qui ont rigolé, que la vidéo était sympa et tout. Après, au niveau des fans de Digimon qui ont vu cette vidéo, il y a eu de très mauvais retours, dans le sens où ils étaient pas contents du tout que je me permette de parler en mal d'un jeu Digimon. Donc il y a eu beaucoup de mauvais retours sur cette vidéo, mine de rien. Alors que ouais, cette vidéo était vraiment faite dans un but humoristique et pas du tout à prendre au sérieux. Et moi ça me faisait rire parce que vraiment presque tout le monde a joué à ce jeu sur PlayStation 1, Digimon World. Et presque tout le monde s'est fait enculer, mais littéralement par ce jeu quoi, tellement en fait il y a trop de choses à prendre en compte. C'est un jeu qui met... J'ai envie de dire, ce jeu il était un peu en avance sur son temps. Il a voulu mêler Tamagotchi avec aventure RPG, avec possibilité d'évolution, avec plein d'autres systèmes à gauche à droite, une gestion de la faim, une gestion de la merde, une gestion de trop de trucs. En fait il a voulu aller trop loin, il était trop en avance sur son temps. Et le truc c'est qu'il fallait gérer trop de choses en même temps pour un jeu qui était basé pour un public enfant. En tout cas à l'époque on était tous des enfants quand on y a joué. Le jeu a voulu trop en faire en fait et on était devenu trop compliqué, donc il fallait vraiment s'investir dedans si jamais on voulait réussir à adorer le jeu. Mais après pour les gens qui jouaient sans vraiment s'investir, on se faisait que se faire enculer en boucle, on voyait notre Digimon mourir, enfin voilà. En fait c'est limite, vous voyez là je viens de vous faire un test concret et bien écrit, et c'était, voilà, je viens de vous faire un mini avis de Digimon World. C'est ça en fait qu'il faudrait retenir du jeu. C'est que c'est un jeu en fait qui demande beaucoup d'investissement pour son époque et pour le public qui visait. C'était en fait un jeu qui était un peu en avance sur son temps par rapport au public visé. Ce qui n'est pas mal en soi, mais le problème c'est que quand c'est mal fait, et malheureusement c'était un peu le cas, parce que voilà, par moment fallait vraiment se faire chier à avoir un Digimon, fallait farmer dans un jeu qui n'était pas pensé pour le farm en fait, c'était ça le truc. Parce que bon, passer tout son temps dans un camp d'entraînement à farmer, je suis désolé mais c'est complètement con, ça n'a aucun intérêt. C'est pas amusant, tu te fais chier, non. Enfin je veux dire, stupide. Voilà, en un mot. Donc c'est pour ça que le jeu était très mal pensé sur certains points. Alors que derrière tout ça, si tu arrives à passer ce côté qui demande à vraiment beaucoup ça, enfin si tu arrives en fait à t'investir dedans, à être pris par le truc, à rentrer dans le jeu, derrière c'est un jeu où tu t'amuses beaucoup en y jouant. Avec des bruitages et des musiques qui ont marqué tous les enfants de l'époque. Je pense que tout le monde se souvient du Yatta quand on gagnait les combats. Quand on était petit, on savait pas que c'était ce que ça voulait dire Yatta. On se disait oh il est tout content, mais on savait pas que c'était du japonais. Bon un petit peu quand même. D'ailleurs elle était trop malsaine l'intro du jeu. Moi je la trouvais super malsaine, elle me faisait flipper quand j'étais gosse. Tu voyais le gosse se faire absorber par son Digivice, c'était un peu crado. Hein. Le live en Digimon sera en rediff sur YouTube, effectivement, Musashi. Je sais pas quand, mais il sera un jour. Par contre, traduire les dialogues, ça, je te ferai si tu veux un bref, très bref résumé. Et encore, le problème c'est qu'on discute tellement que je pense que je vais même pas faire attention à ce qui se passe et je serai obligé de recommencer le jeu de mon côté. À mon avis, ça va plus être un bruit de fond pour parler de Digimon, tu vois. Mais ouais, bon, si tu veux, j'essaierai de faire un peu attention à l'histoire et je vous ferai un résumé, mais traduire, non, on va pas traduire. J'ai pas la tête à traduire, j'ai pas l'envie de traduire et vous avez pas envie que je traduise. En fait, si vous avez envie, mais on va dire que non. Passe, je te dis. Oui, d'accord. Voilà, regardez, Flo nous a rejoint, c'est super. T'es content? Allez, il nous reste une seule map et on a terminé. Courage les gens.
Regardez, les abonnés bourrent les cadeaux. Voilà, c'est bien. Merci les abonnés, vous êtes les meilleurs. Au revoir. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, de cadeaux, tout ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais en bas, si vous scrollez vers le bas de ce live, vous verrez en fait que j'ai, parce que quand même fallait le mettre, j'ai en fait mis le solde des dons, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on achète avec les dons et combien de dons on a actuellement, histoire que vous soyez un peu plus au clair, parce que c'est bien, vous me faites des dons mais vous êtes au courant de rien. Donc comme ça maintenant vous savez exactement dans quoi on a dépensé les dons, combien on a encore, et puis si vous avez des propositions à faire sur dans quoi vous aimeriez qu'on les dépense pour peut-être de futurs lives, n'hésitez pas à écouter. Actuellement on a un solde de 27 € si je dis pas de conneries, voilà, si vous avez une idée de quelque chose qui coûte dans la vingtaine d'euros et qu'on pourrait faire futurément sur un live, bah voilà, vous pouvez proposer si vous voulez. Mais c'était juste pour pouvoir mettre un petit récapitulatif quelque part, au moins vous le savez. Et vu que c'était, je savais pas quoi mettre comme image, comme icône, et qu'on allait faire sur Digimon ce soir, et bah j'ai mis Agumon, l'Agumon professeur, voilà. Tu te souviens de mon don qui s'appelle... Attendez, attention, je balance du dossier. Est-ce que tu te souviens, Else, de mon don qui s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains? Je balance du dossier, alors rigole plus. Oui, c'est exactement ça, on peut me filer de la thune et m'exiger des trucs après. Genre, si tu veux, si je veux devoir aller connaître Chanbara, j'ai qu'à te le payer. Oui, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais ça me ferait un peu chier, honnêtement, de pouvoir streamer du honnête Chanbara. Il est encore sous son blister, ton nom, ça me fait très mal au cœur, c'est ce que tu me dis là. Mais c'est pas grave, parce que je sais qu'il sera obligatoirement un jour rentabilisé de ta vie, vu le nombre de fois que tu mates cet animé dans ta vie. Arc, le clan des Daimos, Savoir RPG, je t'avoue qu'il... Il me tente pas plus que ça pour le moment, mais ouais, pourquoi pas un jour, je pourrais déjà me le faire de mon côté en tout cas. Putain, Astaz il est content là. Après, si le jeu peut être livé directement via la console, c'est encore mieux, hein, parce que je sais que certains jeux le bloquent. Si on te paye, tu feras 500 pompes. Tu me verras pas les faire, mais... mais ouais, tu peux me payer et je les ferai un jour. Tu sais, j'en ferai 10 par jour, quoi. Ça sera petit avec le temps. Ah, attention, Lucrex il aime pas trop là, on parle de son honnête Chanbara là, il apprécie pas trop. Pour ceux qui savent pas c'est qui Cicilée, c'est la petite sœur de l'art là. Voilà, je reviens un peu sur Disgaea quand même, on la prend dans Disgaea D2, et j'aime beaucoup la manière dont elle est amenée dans le jeu, c'est-à-dire que dans l'histoire je pensais que ce serait un truc pourri la manière dont... En fait non, l'histoire est bien construite quand même, elle est pas amenée de façon nulle à chier, elle a vraiment la manière dont il l'apporte dans le background de Disgaea est cool. Salut Rebirth, comment tu vas? Waouh, dans ton top 10 de 2015? Mais dis-moi, t'as fait combien de jours 2015? 10? Non, petit troll, voilà, quand même, il le fallait. On avait besoin d'un petit troll quand même. Il a une sœur, oui, là, elle a une sœur. Mais elle apparaît que dans Disgaea D2. Ah bah écoute, ça va tranquille, Rebirth. Rebirth. Tu vois, comme tu le vois, on est sur Disgaea, mais après on passera sur Digimon, alors prépare-toi bien, accroche ta ceinture. On démarre. Lol, rigole, mais pas loin au final. Oh bah je me doute que s'il y aurait eu 10 Mass Effect sortis en 2015, Staz, honnête Chanbara n'aurait pas été dans ta liste de jeux. Bon là en même temps je vais directement chercher tes sentiments, mais... Ah, on va affronter la petite sœur apparemment. Oh mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça alors, on va se battre. Bah c'est génial. Alors, on a une petite map, allez c'est la dernière map, après on a fini. C'est bien, comme quoi on aura vraiment passé 1 heure sur ce putain de DLC hein. Voilà. C'est pas de l'anime Disgaea donc c'est nul. Ah par contre dans l'anime, parce que comme vous le savez ou pas, il y a un animé Disgaea 1 que je ne supporte pas parce que ce dessin animé est une merde. Mais il y a un animé Disgaea 1 et il y a un épisode dans lequel Lar a une petite sœur. Mais c'est... J'ai pas envie de reparler de cet épisode, c'est une honte. Digimon, on va bien s'amuser, bah c'est le cas de le dire, on va bien s'amuser. Hein. Voyez Robotnik, lui, il dessine sa tête sur la lune. Et bah Flone, elle écrit amour sur la lune, chacun son trip. Alors attendez, on va d'abord se focaliser sur la sœur de l'art, le vu qu'elle soigne. Petite salope.
Et voilà. Ah ouais, en plus elle est un peu blindée en PV la petite. Coquine. D'où Flonne se transforme, c'est aussi dans Disgaea D2. Disgaea D2 mine de rien ça a apporté pas mal de choses que Nipponichi met en avant ensuite dans le reste de la série. Genre par exemple le fait que le Harl puisse se transformer, enfin non il se transforme pas, en fait dans Disgaea D2 il y a un gros chapitre délire où le Harl se transforme en meuf. Et du coup on revoit ça dans les DLC de ce Disgaea 5. Le fait que la Harl est maintenant une sœur, le fait que Flonne puisse devenir une magical girl. En fait, c'est très drôle parce que si vous voulez, je peux vous l'expliquer, mais dans Disgaea D2, il n'y a même pas d'explication par rapport à tout ça. C'est juste des purs délires créés par les développeurs. C'est des délires, il y a des chapitres où il se passe ça, ils savent pas pourquoi, ils sont comme ça, et puis c'est tout, et ça dure un chapitre. C'est purement du gros délire sans logique. Et je sais pas, ils ont tellement été à fond dedans qu'ils les réutilisent comme clin d'œil maintenant partout. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah bah ta blague qui était une blague nulle comme je le dis, Flambitumu, tu vois comme quoi elle était réaliste. Dans l'anime il y a vraiment une petite sœur de Harl. Mais ça dure le temps d'un épisode, je vous laisse si vous voulez voir l'anime pour savoir pourquoi elle est là. Et elle n'a pas de rapport avec la sœur de Disgaea D2. Voilà donc une animation de combat qu'on ne peut quasiment pas comprendre si on est français vu que ça fait référence à des sketchs japonais. Vous savez les fameux sketchs japonais où tu vois deux mecs sur une scène et qu'ils passent un peu pour des gogolitos. D'ailleurs dans Ni no Kuni il y a un truc comme ça à un moment. Et ils ont eu la très bonne idée de... non sans déconner hein. Ils ont eu la très bonne idée de renommer les personnages qui font ce sketch Eric et Ramsey je crois. Non attends, ou Omar et Fred je sais plus. Non je crois que c'est Omar et Fred. Voilà, les traducteurs qui se sont amusés. Je trouve ça drôle. Moi j'aime bien quand les traducteurs se font plaisir comme ça, sans pour autant que ça dénigre le jeu. Puisque là en plus ça rentrait vraiment dans le délire du jeu. C'était vraiment deux comédiens humoristes. Même si après on aime ou on n'aime pas Omar et Fred ou Eric et Ramsey, hein, ça vous regarde. Mais en tout cas, petite référence française comme ça, c'était marrant. Allez, normalement, à ce tour-là, c'est fini. Si tout se passe bien. Boum. Omar et Fred dans un Disgaea. Ouais, non, par contre, ça risque pas d'arriver. Ça risque clairement pas d'arriver. Même si les traducteurs des Disgaea sont, de ce que j'ai pu remarquer, assez jeunes. Enfin, assez jeunes, j'exagère, hein, ils doivent avoir de la trentaine. 20-30. Ils aiment beaucoup, mine de rien, ouais, en fait, respecter les références d'origine et se faire des petits clins d'œil entre eux. Genre dans Disgaea 4, dans la traduction, en fait, par exemple, dans les noms des personnages, ils discutaient entre eux. Vous savez, dans les Disgaea, en fait, t'as un sélectionneur aléatoire de noms pour tes personnages que tu crées. Et dans la sélection aléatoire, par exemple, t'as les traducteurs qui s'envoient des private jokes entre eux. Genre, il y en a un, il dit ça va. Et après l'autre il lui répond oui et toi. Et ça vous voyez, ça va et oui et toi, c'est deux noms qui peuvent du coup apparaître aléatoirement dans la sélection de noms de perso. C'est pas ça, hein, j'ai dit un truc au pif, mais ouais, c'était un délire comme ça l'histoire. T'as déjà testé Digimon ou tu vas commencer à le découvrir ce soir? Je le découvrirai avec vous, donc ce sera la surprise pour nous tous. On va bien rigoler je pense. J'ai hâte, je dois vous avouer. Donc on y passe bientôt, vous inquiétez pas. Écoutez des lives d'Azer en même temps que l'on fait un exposé. Putain t'es courageux toi. Et j'ai adapté Anji Kyojin pour Omar et Fred, Eric et Ramsey. Possible, je t'avoue que je sais pas du tout c'était quoi l'origine. Comme dans Lovely Complex. Lovely Complex. Attends, c'est quoi déjà Lovely Complex? Attends, Lovely Complex. Attends, tu me ressors un truc là? Ah mais oui, je me souviens ce que c'est! Je me souviens ce que c'est. C'est l'animé avec le roux qui est tout petit et la rousse qui est méga grande. Enfin, je sais plus la couleur de cheveux, mais la meuf qui est super grande et le mec qui est super petit. Et en gros, ils vont avoir un petit shipping entre eux là. Petite histoire de couple. Putain, Lovely Complex, j'avais zappé ce truc. Tu feras le jeu complet en live? Oh là, ça par contre, je sais pas. Je crois pas, hein. Honnêtement. C'est plus pour découvrir tous ensemble pour le lol.
Genre j'espère que je gêne personne à faire ça aussi tard en milieu de semaine. Hein. Je sais qu'il y en a qui travaillent sûrement demain, ou qui sont sur moi, je suis en jour de repos là. Donc, je m'en fous, mais bon. Vous, je sais que ça vous arrange peut-être pas. Pas qu'un chip. Une vraie baiserie sans nom. Ils vont plus loin, c'est vrai. Waouh, on se fait plaisir dans Disgaea, dis donc. Bah voilà, écoutez, c'est le festin de fin de ces lives sur Disgaea, parce que oui, n'oublions pas, c'est... Si tout se passe bien, c'est mon dernier live sur l'histoire de Disgaea, rappelons-le, qu'on revienne un peu dessus, mine de rien. Mais voilà, je vais tout réuploader sur YouTube, vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui me le demandaient. Tu streams souvent, ça m'arrive, oui, de temps en temps. Bah, je vais pas dire tout le temps, mais ouais. Genre, fallait... une fois toutes les 2 semaines au grand max. Et des fois, ça m'arrive de streamer comme ça. Ouais. Je t'avoue que je serais pas donné de précision exacte parce que c'est vraiment des coups de tête. Des fois, ça m'arrive, j'ai envie de streamer, donc des fois, je fais 2 streams dans la semaine. Et des fois, j'en fais pas pendant 2 semaines, et voilà. Voilà. Je saurais pas quoi te dire de plus, Enertz. Après, moi, vraiment, je vous conseille, si vous voulez pouvoir suivre les gens que vous suivez sur Twitch plus facilement. Si vous utilisez Firefox, il y a un module Firefox, cherchez Twitch module Firefox, qui permet en fait de savoir quand quelqu'un stream. En gros, tu as une notification en bas à droite de ton Firefox. Dès que quelqu'un commence un stream, tu peux aussi cliquer en haut à droite sur l'icône pour voir qui est en train de streamer. Ce module est super cool. Je traîne beaucoup plus sur Twitch depuis que je l'ai installé, grâce à Mika. Et il est aussi sur Google Chrome, mais je vous laisse le chercher. Donc ouais, voilà, si vraiment vous voulez essayer de rater le moins possible de stream. Oh, c'est gentil, Anert, merci. Vous pouvez utiliser ce module, qui est très utile d'ailleurs, même pas que pour moi, hein, vraiment pour tous les gens que vous voulez follower, il est cool. Ou sinon, il y a aussi que je le dis sur Twitter à chaque fois que je fais un stream, mais bon, ça c'est... Ouais, ça, c'est pas dit que vous le voyez forcément quand je le tweet. Ah, je suis désolé, on passe vraiment les dialogues un peu sur Disgaea, mais ouais, en même temps, là, je suis beaucoup moins dans le jeu qu'au tout début. Ça sent les DLC, je commence à en avoir un peu plein le crâne. Donc, comme je le disais, voilà, j'ai fini tout ce qui sera en rapport avec Disgaea. Peut-être que ce qui nous restera, c'est peut-être 1 ou 2 trucs dans le post-game, mais le problème c'est que c'est des trucs qui se débloquent via les quêtes annexes et j'ai pas envie de les faire, enfin j'ai la flemme pour le moment, donc peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Dans tous les cas, je pense qu'on peut le dire que je vous ai montré l'ensemble du jeu de Disgaea 5 en live, que ce soit les DLC, la plus grosse partie du post-game, parce que même si j'ai raté 1 ou 2 trucs dans le post-game, il me reste vraiment rien, 1 ou 2 maps à tout péter. Toute l'histoire, enfin voilà. Vous aurez eu aussi durant toute cette aventure quelques petits tutoriels à gauche à droite de ma part pour vous expliquer comment fonctionnaient un peu les habitants. Tutoriel fait à la rapide, vous montrer comment j'ai XP dans le jeu et compagnie. Voilà, autant vous le dire que les lives sur Disgaea touchent sûrement à leur fin aujourd'hui. Voilà, c'est un peu un petit message aussi pour remercier tous les gens qui ont suivi ça, parce que mine de rien, étonnamment, même les rediffs sur YouTube, il y a quand même eu 50 personnes minimum qui suivaient ce truc, étonnamment. Je pensais pas qu'il y aurait eu des gens vraiment pour suivre ça, c'est cool. Voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette aventure de Disgaea en live. Ça aurait été le premier jeu que je fais entièrement en live, du début jusqu'à la fin, de façon un minimum sérieuse, c'est-à-dire avec une qualité pas dégueu grâce à la PS4. Enfin, quelque chose d'un minimum construit, quoi, vous voyez. Donc, honnêtement, ouais, très content d'avoir fait ce live sur Disgaea 5. Enfin, ces lives, salut Colibri, qui arrive jusqu'en... Colibri qui arrive pour Digimon, hein. Vraiment, ça aurait été une bonne aventure. Et puis, vu que c'est mine de rien. Ah non, c'est vrai, j'aurais fait une Famous avant, je l'avais oublié. Mais merci, mon petit Dazer, toi qui auras été l'homme le plus présent de tout. Non, je déconne. Mais ouais, voilà, très content d'avoir pu partager Très content d'avoir pu partager un de mes jeux préférés. Ah, un de mes jeux préférés. Disgaea 5 n'est pas un de mes jeux préférés, mais la série Disgaea est une de mes séries préférées. Donc voilà, partager avec vous un jeu de ma série préférée en live. Pas moi juste un resto et ta dette sera remboursée. Quelle dette, enculé, y a pas de dette. On s'en branle, putain, Digimon. Ça arrive. Oh, ils se font des câlins. Voilà, c'est ça que vous voulez que je fasse la voix de petite fille pour vous retenir, hein. C'est pas dans le jeu, hein, c'est vraiment ma voix. Je tiens à le préciser. C'est très important. Alors, attendez. Clac. Je sais que ça vous retient un peu quand je fais la voix de petite fille. Faudrait que j'utilise plus souvent. Quand t'as dit Paye, j'ai lu Payou et j'ai eu un flash des photos de lui tout. Oh putain, Stas, tu fais chier. Ça c'est pas drôle par contre, ça me dégoûte. Et t'es obligé de me les envoyer sur Skype, tu fais chier. Ah, le mec il m'a envoyé sur Skype des photos de Payou à poil, s'il te plaît, je veux pas voir ça. Je viens de tweet que tu l'as vu. Oh mon coton, c'est trop gentil.
Non, vous inquiétez pas, on va passer sur Digimon. Vous inquiétez pas, de toute façon on arrive à 1h. Moi on a vraiment duré 1h sur Disgaea. Tu parles japonais? Pas du tout. Alors là, pas du tout mec. Parce que tu m'auras entendu dire des mots en japonais, c'est des trucs basiques que t'entends dans tout hentai, je veux dire dans tout animé, n'importe lequel. Voilà, Yamete Kudasai, Onisama, bon, voilà, c'est assez commun. Donc bon, je parle pas japonais, mais je sais de sortir des mots, on peut même pas dire basique du langage, tellement c'est encore en dessous de basique, quoi, vous voyez. D'ailleurs, c'est très drôle que vous parlez de Payu et Zulman parce qu'aujourd'hui. Oh, c'est trop mignon, je vois le tweet de Moketo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé en entier la fameuse vidéo de. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Eddie. Ah, il dit quoi déjà? Bref. Marrant. Mais ouais, en fait, j'avais le même avis que Eddie sur le jeu. C'était quoi? Le jeu est bien pendant la première partie et après dans la deuxième partie ils vont dans un délire vraiment 18-25 où ils parlent de trucs qui n'ont pas de rapport avec GT Gabi et compagnie. Et là c'est chiant parce que ça prend des références typiques au 18-25 que personne d'autre ne peut comprendre. Voilà, Eddie Mitchell et merci Staz. Sachant que c'est un jeu basé à la base pour les fans de Payu et Gabi et le Broken Game. Bah, les fans du Broken Game ne traînent pas forcément sur le 18-25. Donc ce jeu qui a beaucoup de bonnes idées est quand même un peu mal construit d'un certain point de vue. Mais en tout cas il était vachement sympa à voir, c'est très marrant. Très marrant. Eddie Malou, moi je pensais aussi à Eddie Malou. J'avais Eddie Malou en tête. Donc voilà, tout le monde rejoint l'équipe, on est content. Ah non, on devient le valet de l'Arle plutôt. Enfin bref, ça c'est son point de vue. On va passer sur Digimon, du coup vous inquiétez pas. Ouais, la partie 18-25 du game c'est relou. C'est ça. Bah d'ailleurs, vu qu'on parle brièvement de 18-25, c'est ça le problème avec le 18-25, c'est que finalement à chaque fois ils vont toujours trop loin, ils ont toujours besoin de mettre en avant leur univers qui est très largement passable. Genre par exemple dans toute l'histoire sur Mad Podcast, pour y revenir, c'est une très bonne chose que le 18-25 a mis en avant ça, parce que c'est clair que c'est du pur vol ce qu'il a fait d'un certain point de vue. On va pas rentrer plus loin dans le débat, c'est du vol ce qu'il a fait, voilà. Et le 18-25 a mis ça en avant, c'est très bien. Après, tout le côté mettre ça en avant en écrivant des insultes en majuscules, en écrivant LOL XDMDR, en mettant des liens vers leur Twitter pour se faire de la pub, ça, c'est tout le côté 18-25 qui était pas nécessaire dans le côté mettre en avant l'histoire sur Mad Podcast. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un côté, on fait quelque chose de sérieux, on dénonce quelque chose qui est pas bien, mais à côté, quand même, faut montrer que notre forum, tu vois, c'est la communauté qui mène par-dessus. Non, les mecs, ça c'était pas nécessaire par contre. Ça a été trop loin, vous voyez. C'est dommage. Ils ont toujours la mauvaise habitude d'aller trop loin dans ce qu'ils font, et même quand ils font des choses qui sont bien, bah ils les font un peu mal en fait. Après en tout cas c'était une très bonne chose de dénoncer ça parce que c'est pas bien ce qu'il a fait, le plagiat c'est mal, le vol c'est mal. Et voilà, le mal c'est pas bien. Alors on va sauvegarder, on arrive au bout du compte. C'est bien le 18-25 ? C'est un forum, voilà. J'aime bien la réponse de Wells, non. C'est cash et rapide, après chacun son point de vue, écoute si ça t'amuse. Je t'avoue que des fois j'y passe parce qu'il y a quand même des messages putain, voilà, ils se prennent pour un 4chan du pauvre, en gros ils se prennent pour un 4chan français alors que pas du tout. Sachant que 4chan c'est pas forcément quelque chose de très bien de base. Elle, Sunfus décrit très bien les 18-25. Allez, on fait une petite sauvegarde et on s'arrête là. Donc les gens, on va switcher sur Digimon. Donc bah voilà, j'ai fait mon petit message pour remercier tous ceux qui ont suivi Disgaea, pour parler un peu de tout ce qu'on a fait jusqu'à là dans Disgaea. Merci à tous d'avoir suivi ça. On va switcher sur Digimon. Donc je coupe le live et je le relance. Je vous dis à tout de suite. J'ai vraiment hâte. Allez les gens, c'est parti, on y va. Allez, à tout de suite. Oui, on y va.